Ami Renardo, aujourd'hui on part faire des voyages dans l'espace et ce avec le jeu Galactic Cruise. Alors, ici on est sur un jeu de gestion pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 2 heures. Dans Galactic Cruise, vous incarnez un directeur d'une compagnie de croisière spatiale de luxe. Vous devrez construire des vaisseaux, satisfaire vos clients et développer l'entreprise pour impressionner le conseil d'administration et devenir le prochain PDG. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Et voici les différents éléments que vous allez pouvoir retrouver au cours d'une partie de Galactic Cruise. Alors vous aurez tout d'abord ici un plateau principal avec un plateau marketing et vous aurez également un plateau personnel que je vous montrerai juste après. Sur ce plateau, vous avez à gauche une section où vous allez pouvoir retrouver une rivière de cartes projet, cartes que vous allez pouvoir récupérer au cours de la partie et les jouer pour soit activer sa capacité ou bien les défausser pour récupérer la ressource indiquée. Juste à gauche, vous avez 3 tuiles de progression qui représentent les 3 manches du jeu. Au cours de la partie, quand vous allez lancer un vaisseau, vous allez pouvoir poser un cube. Et quand une tuile est complète, ça sera synonyme de fin de manche. Vous avez également en dessous 3 objectifs à atteindre avec un certain seuil, donc il y aura un petit côté course sur cet aspect-là. Et dès que vous réussissez un objectif, vous allez également pouvoir poser un cube sur la tuile progression en cours. Tout en haut, vous avez 4 tuiles technologie avec divers effets, que vous pourrez obtenir au cours de la partie si vous possédez l'un de vos développements sur la section associée. Ici se trouve la section principale du jeu, vous allez pouvoir envoyer des ouvriers sur certaines zones pour activer des actions. On verra que vous allez pouvoir placer certains développements qui sont représentés avec ces petits engrenages et vous faciliteront l'accès à certaines actions. En bas, vous aurez une piste de réputation. À ce niveau-là, vous aurez des segments de vaisseaux que vous allez pouvoir récupérer, un petit silo avec des ressources communes, ici des couples de cockpits et de moteurs que vous allez pouvoir construire. Et enfin à ce niveau-là, vous avez le plateau marketing. Vous allez retrouver différents types de croisières que vous allez pouvoir réserver et proposer à vos clients. Et clients que vous pourrez obtenir à ce niveau-là en faisant de la pub. Et vous avez ici votre plateau personnel. Vous allez commencer la partie avec 10 crédits, 2 pubs et une carte projet. Vous aurez également pour commencer un mini vaisseau de départ avec juste un cockpit et un moteur. À gauche de votre plateau, vous aurez les différentes étapes à suivre lorsque vous allez lancer un vaisseau. Ici, vous allez retrouver des tuiles bonus. Vous commencez avec 2 ouvriers que vous allez donc pouvoir envoyer sur le plateau principal pour réaliser diverses actions. Et vous avez 2 ouvriers experts que vous allez pouvoir recruter, bien sûr moyennant des coûts. Sur cette partie-là, vous allez retrouver vos différentes ressources. Vous avez de la nourriture pour nourrir les clients quand vous partez en voyage, de l'oxygène pour les différents compartiments de vos vaisseaux, et enfin du carburant que vous aurez bien sûr besoin quand vous partez faire vos croisières. À côté, vous avez vos engrenages, donc vos développements, que vous allez pouvoir placer sur des technologies ou bien sur des bâtiments, pour faciliter l'accès à des actions. Et bien sûr, plus vous posez des engrenages, et plus vous pourrez stocker des ressources. Et enfin là-haut se trouve une zone où vous allez pouvoir poser vos jetons bonus quand vous partez en voyage pour débloquer différentes capacités. Ceci étant dit, une partie de Galactic Cruise va se dérouler en 3 manches, à l'issue desquelles le joueur avec le plus de points va remporter la partie. À chaque manche, vous allez jouer à tour de rôle en commençant par un premier joueur, jusqu'à ce que la tuile progression de la manche en cours soit remplie. Dans ce cas, vous allez effectuer un décompte intermédiaire avant de passer à la manche suivante. Et à votre tour, vous aurez 3 étapes à suivre. Vous allez commencer par faire avancer vos vaisseaux. On y reviendra en fin de vidéo, histoire que vous ayez un peu tous les tenants et aboutissants. Vous allez ensuite pouvoir faire une action permis 3. Vous allez pouvoir affecter l'un de vos ouvriers à un bâtiment pour faire des actions. Vous pourrez autrement lancer un vaisseau. Ou bien vous pourrez organiser une réunion pour appeler tous vos ouvriers sur le plateau. Et enfin, pour terminer, vous allez vérifier si vous accomplissez un objectif d'entreprise. Et c'est ensuite au joueur suivant. Alors, encore une fois, je vais faire exprès de sauter la phase où vous allez avancer votre vaisseau et je vais directement passer à l'étape d'action. Et pour rappel, vous pourrez en effectuer une parmi 3. Si vous décidez d'affecter un ouvrier à l'un des bâtiments, vous en prendrez un depuis votre salle de pause sur votre plateau personnel que vous placerez sur l'un des 6 bâtiments. Attention, il ne faut pas qu'il soit occupé par l'un de vos ouvriers. Dans le cas où vous prenez la place d'un autre ouvrier, celui-ci est éjecté et va regagner le plateau de son propriétaire. Il pourra alors bénéficier d'un bonus de financement parce qu'il recouvre un emplacement avec ce symbole. Il aura ainsi le choix entre gagner un crédit, une publicité, un point ou bien encore une ressource parmi les 3 du jeu. Après avoir posé votre ouvrier, vous pourrez réaliser jusqu'à 2 actions parmi celles qui sont accessibles à votre meeple, et cela peut être 2 fois la même. Vous aurez toujours accès aux 2 actions de votre bâtiment, mais si au moins un engrenage le relie à un bâtiment adjacent, vous aurez également accès aux actions de ce bâtiment voisin. S'il s'agit de l'un de vos développements, vous y aurez accès gratuitement. Par contre, s'il s'agit de celui d'un adversaire, vous devrez payer pour l'utiliser. Le coût est indiqué sur la piste de réputation en fonction de votre emplacement.
Vous devrez alors payer des crédits à chaque autre joueur ou réserve pour le joueur neutre qui possède un jeton dans la zone utilisée. Ainsi, avec 10 de réputation et en voulant utiliser l'action du bâtiment voisin avec 2 engrenages, je vais devoir payer un total de 2 crédits, en donnant un crédit à chaque joueur. Avec cette pièce de réputation, une fois par tour, vous pourrez déplacer votre pion vers la gauche, et ce d'autant de crans que vous le souhaitez pour gagner tous les bonus d'un type donné. Par exemple, avec 8 de réputation, je peux décider d'en perdre 3, et je pourrai ainsi récupérer 2 ressources. Et voyons à présent les différentes actions que vous allez pouvoir réaliser. Vous pourrez tout d'abord construire un développement qui sont vos engrenages. Vous en choisirez un à gauche de n'importe quelle rangée de ressources et vous paierez le coût indiqué en bas de la colonne. Vous pourrez payer en crédit et ou en ressources correspondant à la rangée où se trouve votre développement. Ici, je pourrais par exemple payer 4 crédits et un carburant pour construire ce développement. Bien sûr, cela va augmenter la capacité de stockage de la ressource correspondante. Ce dernier il est alors placé dans une zone du réseau où vous n'avez pas encore d'engrenage. Bien sûr, si vous recouvrez une icône, vous pourrez gagner une réputation. Et pour rappel, cela vous donne accès à plus d'actions lorsque vous envoyez un ouvrier. Ou bien ce développement, vous allez pouvoir l'associer à une technologie, ce qui va octroyer des bonus permanents à l'ensemble des joueurs pour le reste de la partie. Cependant, si c'est vous qui l'avez installé, son utilisation est gratuite, et dans le cas contraire, vous devrez verser un paiement à son propriétaire, selon votre position sur la piste de réputation. Avec cette action, vous pourrez recruter l'un de vos ouvriers experts pour le reste de la partie. Vous aurez un coût à payer qui lui sera associé. L'ouvrier expert à droite vous demandera 2 crédits par développement restant dans la nourriture et oxygène. Donc ici par exemple je vais payer plein pot, c'est-à-dire 12 crédits. Et l'ouvrier à gauche vous demande 3 crédits par jeton amélioration restant, dans les 4 cases du pied de la tour. Donc ici, encore une fois, je vais devoir dépenser 12 crédits. Ces meeples fonctionnent comme les autres, à l'exception près qu'ils profitent d'une capacité spéciale désignée lors de la mise en place. Ici, par exemple, vous allez pouvoir gagner un bonus de financement lorsque votre expert éjecte un ouvrier. Action suivante où vous allez pouvoir acheter des ressources et ou de la pub. Vous allez pouvoir payer un crédit pour gagner 2 ressources de votre choix et ou payer un crédit pour gagner 2 de pub. Mais attention, vous ne pourrez par contre pas choisir la même option au cours de la même action. Avec cette action, vous allez pouvoir acquérir jusqu'à 2 plans visibles. Sur ces plans, vous aurez un coût de construction avec les points que vous allez gagner à la fin de la partie. À droite, vous avez des icônes de clients que vous allez essayer de mettre dans ce vaisseau pour les envoyer dans l'espace. Et en bas, lorsque 2 segments sont construits, cela va former une cabine pouvant accueillir un voyageur. Mais on reparle de tout ça un peu plus tard. Lorsque vous récupérez ces plans avec cette action, vous n'avez aucun coût à payer et vous les placerez à droite de votre plateau. Et attention, vous ne pourrez avoir que 5 tuiles à la fin de votre tour. Vous allez ensuite décaler les tuiles restantes vers le bas et vous comblerez les emplacements vides avec de nouvelles tuiles. Et il faut savoir qu'à tout moment durant votre tour, vous allez pouvoir perdre une réputation pour défausser toute ou partie des tuiles des bureaux. Vous en piocherez bien sûr des nouvelles pour les remplacer sans décaler les tuiles. Vous pourrez également construire jusqu'à 2 segments de vaisseau. Vous pourrez en construire depuis votre zone de stockage. Dans ce cas-là, vous n'aurez que le coût de la tuile à payer. Et également, vous pourrez en construire depuis les bureaux. En plus du coût de la tuile, vous aurez un surcoût à payer. Une fois acheté, vous allez retourner ces tuiles que vous allez placer entre un cockpit et un moteur d'un ou plusieurs vaisseaux encore à terre. Dès que vous assemblez 2 segments, vous allez créer une cabine pour accueillir ainsi un passager. Et à noter qu'un vaisseau ne peut contenir que 3 segments maximum, et tous les points de victoire indiqués ne sont récupérés qu'en fin de partie. Enfin, vous allez décaler les tuiles restantes vers le bas avant de compléter la rivière. À côté de ça, vous allez pouvoir acquérir un nouveau vaisseau, si vous en avez moins de 3 en prenant un cockpit avec le moteur qui lui est associé. Vous gagnerez les bonus du moteur avant de le retourner, tandis que le cockpit, vous allez le placer sur la face moins 5 points de victoire. Attention, vous les perdrez si vous ne lancez pas ce vaisseau avant la fin de la partie. Vous trouverez également des critères de points de victoire que vous pourrez marquer à chaque fois que ce vaisseau décolle et à la fin de la partie. Et bien sûr, vous compléterez les espaces vacants à la fin de votre action. Vous aurez la possibilité de gagner jusqu'à 3 ressources de n'importe quelle combinaison depuis le silo. Pour chaque ressource récupérée, vous allez baisser son jeton d'un cran et vous le gagnerez sur votre plateau. Et vous pourrez au contraire remplir le silo. Pour cela, vous allez défausser une carte projet de votre main. Vous allez ainsi augmenter au maximum un type de ressource en déplaçant son curseur jusqu'à 5. Vous allez gagner une réputation et un crédit pour chaque rang franchi. Donc ici, je vais pouvoir gagner 5 crédits. Avec cette action, vous allez pouvoir planifier une croisière si votre consultant est encore disponible. Vous ne pourrez donc en planifier qu'une seule à la fois. Vous allez placer votre consultant sur l'une des croisières encore disponibles pour la réserver. Vous choisirez ensuite l'un de vos jetons amélioration de la tour de lancement de votre plateau
et vous gagnerez son bonus avant de la retourner. Attention, si vous retournez un jeton bonus de financement, vous ne pourrez plus bénéficier de ce bonus lorsque vous récupérez un ouvrier dans votre salle de pause. Vous devrez d'abord le retirer avant de pouvoir obtenir un nouveau bonus plus puissant. Les 4 jetons du bas ont des effets plus puissants one-shot et vous permettront de diminuer le coût de votre expert associé à cette zone. Vous pourrez également faire de la publicité en ciblant un ou deux clients que vous allez mettre sur les emplacements d'une croisière, planifiée ou non. Par contre, vous ne pourrez pas ajouter de clients sur une croisière planifiée par un autre joueur. Chaque client vous coûtera le montant indiqué en publicité, et si vous dépensez 4 pubs, vous pourrez recruter n'importe quelle couleur de client de la réserve. Enfin, pour chaque client placé, vous allez gagner un crédit par destination de la croisière, ainsi qu'un point de réputation si une destination correspond à la couleur de ce client. Avant-dernière action, vous allez pouvoir piocher jusqu'à 2 cartes projet parmi les 4 visibles. Vous pourrez aussi perdre une réputation pour prendre directement depuis la défausse. Mais attention, vous ne pourrez pas en avoir plus que 5 à la fin de votre tour. Ces cartes peuvent être jouées pour leur capacité, vous les utiliserez lors de l'action ou de l'étape indiquée en haut à droite. Comme par exemple avec le bonus à l'embauche, je vais pouvoir payer 4 crédits de moins lorsque je vais recruter un ouvrier expert. Ou bien, vous pourrez la défausser à tout moment durant votre tour pour gagner immédiatement sa ressource en bas à gauche. Et dernière action possible, vous pourrez réinitialiser les projets. Vous gagnerez les bonus des emplacements vides avant de défausser les cartes restantes. Et vous piocherez 4 nouveaux projets. Donc ça, c'était la première action. Envoyer un ouvrier sur le plateau pour réaliser 2 actions. Autre action que vous allez pouvoir réaliser, c'est lancer un vaisseau à l'aide de l'un de vos ouvriers. Vous devrez cependant avoir une croisière planifiée, un vaisseau disponible avec au moins une cabine, avoir toutes les ressources nécessaires au lancement, on voit ça juste après, et avoir accessoirement des clients qui montent à bord de votre vaisseau. Pour ce faire, vous allez placer un ouvrier tout en bas de l'ascenseur de lancement et vous aurez 5 étapes à suivre. T5, vous allez choisir l'un de vos vaisseaux à faire décoller et vous allez prendre votre croisière planifiée que vous allez mettre en haut. Le consultant, lui, revient à son emplacement de départ. Vous allez placer les clients dans les cabines, une cabine, un client. Cela peut être des clients à qui vous avez fait de la pub, des clients de dernière minute dans la file d'attente. Vous allez payer leur coût en pub et vous les placerez dans vos cabines. Par contre, vous n'allez pas bénéficier des bonus de l'action pub. Et enfin, ils peuvent provenir de la réserve en payant 4 pubs. Et attention, si vous n'avez pas assez de place dans votre vaisseau pour accueillir tous les clients, vous allez perdre 2 réputations pour chaque client refusé. T4, où vous allez prendre un cube progression que vous allez placer dans le prochain emplacement disponible. Pour rappel, si tous les emplacements sont remplis, cela sonne la fin de la manche. T3, vous allez payer les ressources du lancement. Une nourriture par client, plus 1 pour le pilote. Ici, je vais donc payer 3 nourritures. Un oxygène par segment du vaisseau. Là encore, je vais en payer 3. Et enfin, un carburant par icône de votre croisière. Ici, je devrais payer 2 carburants. Ces ressources peuvent être payées depuis votre plateau, en défaussant des cartes projet pour récupérer la ressource indiquée, ou bien en perdant de la réputation. T2, vous allez marquer les points en fonction des critères du cockpit. Par exemple ici, je vais pouvoir marquer 1 point par segment de mon vaisseau, donc 3 dans ce cas-là. Et si c'est votre premier lancement avec ce vaisseau, vous allez retourner la tuile pour retirer la pénalité des 5 points en fin de partie. T-1, vous allez retirer le jeton amélioration retourné lorsque vous allez planifier la croisière, et vous allez le placer sur le moteur du vaisseau que vous lancez. Et enfin T0, le décollage. Vous allez placer votre ouvrier dans le cockpit pour en faire votre pilote. Vous terminerez par ajouter une nouvelle croisière sur le plateau. Vous ferez descendre d'une section tous les clients présents, excepté ceux qui étaient déjà en bas. Enfin, vous allez ajouter dans la section supérieure autant de nouveaux clients de la réserve que ceux qui viennent de partir, et de la couleur des destinations de la nouvelle croisière. Et enfin, la dernière action possible que vous allez pouvoir faire durant votre tour, c'est organiser une réunion. Vous allez rappeler tous vos ouvriers du plateau, et vous les placerez dans votre salle de pause, en touchant un bonus de financement pour chaque icône de ce type recouvert. Et pour rappel, vous ne pourrez pas bénéficier du bonus un jeton retourné. Enfin, vous allez effectuer une action d'un bâtiment adjacent à au moins de vos développements sans placer d'ouvriers. Vous ne pourrez donc pas payer pour utiliser les engrenages des autres joueurs. Et pour terminer votre tour, vous allez vérifier les 3 objectifs d'entreprise. Pour chacun d'eux, si vous avez atteint ou dépassé la condition selon le curseur, par exemple ici avoir posé 6 développements sur le plateau, vous allez placer le cube de la colonne de l'objectif sur l'emplacement libre le plus à gauche de la tuile progression. Vous allez ensuite faire progresser le curseur objectif d'un cran vers le haut, et ce qui va rendre la tâche plus compliquée pour les joueurs suivants.
Et je reviens à présent sur la notion d'avancer un vaisseau que vous allez devoir faire au début de chacun de vos tours si vous avez lancé un vaisseau. Pour chacun d'eux dans l'espace, vous allez avancer votre pilote vers l'étape suivante. Vous allez arriver ainsi soit dans une zone de l'espace, soit dans une destination orange, verte ou violette, ou bien vous allez retourner sur Terre. Si vous arrivez à une destination, vous allez pouvoir choisir une amélioration et ou marquer les points de vos clients. Si vous avez un jeton sur votre moteur, vous allez pouvoir le déplacer sur l'une des cases de votre plateau correspondante à la couleur de destination. Et vous allez débloquer une amélioration. Concernant les points de vos clients, pour chacun d'eux, vous pourrez dépenser le coût requis en pub. Une pub si la destination correspond au client et 2 sinon. Chaque client vous rapporte ainsi 3 points, plus 1 par jeton amélioration de cette destination. Ici pour 3 pubs, donc 1 pour le client vert et 2 pour le client orange, je vais pouvoir récupérer 7 points. Si à la place vous arrivez dans l'espace, vous allez gagner des bonus qui dépendent des clients à bord et des icônes clients de votre vaisseau. Chaque client vous rapporte son bonus pour chaque icône correspondante du vaisseau. Dans cet exemple avec un client vert et 3 icônes vertes, je vais gagner 3 crédits. Et avec un client orange et une icône orange, je vais pouvoir gagner une ressource. Et si vous atteignez la dernière étape de votre croisière, vous retournez sur Terre. Vous allez placer votre ouvrier dans la salle de pause sans oublier de gagner un bonus de financement. Vous allez défausser la croisière et vous remettrez tous les clients dans la réserve. Vous pourrez de nouveau lancer votre vaisseau par la suite et lui rajouter d'autres compartiments si possible. Pour rappel, lorsque vous lancez un vaisseau ou bien que vous répondez à un objectif d'entreprise, vous allez pouvoir poser un cube de progression. Et dès que vous placez le dernier cube de la section 1 et 2, vous allez déclencher une réunion générale annuelle qui fera office de décompte intermédiaire. Lors de celle-ci, vous allez marquer autant de points que le nombre de cubes placés multiplié par le nombre d'icônes L révélées grâce aux objectifs d'entreprise. A noter que vous commencez la partie avec une L déjà visible. Et le joueur avec le plus de réputation compte un cube en plus. Ainsi, si j'ai le plus de réputation et 2 cubes placés, je vais donc en comptabiliser 3, et avec 2 L visibles, je vais donc marquer 6 points. Et si la troisième section est remplie, vous déclenchez la fin de partie. Vous allez terminer le tour de table et vous allez effectuer un ultime tour avec quelques changements. Avant de débuter le tour, vous allez tous récupérer vos ouvriers, sans oublier de gagner les bonus, et vous allez effectuer un tour de table normal. Et enfin, dans l'ordre du tour, vous allez avancer tous vos vaisseaux une dernière fois vers n'importe quelle étape. Et une fois ceci fait, vous passerez au décompte des points. Pour cela, vous allez ajouter à vos points gagnés les points des critères de chaque cockpit. Si un vaisseau n'a pas décollé, vous allez perdre 5 points. Vous allez gagner les points associés à la colonne vide la plus à droite de la section développement, les points du plus haut seuil de points atteints sur la piste réputation, les points de chacun de vos segments de vaisseau, les points de la section 3, c'est-à-dire le nombre de cubes fois le nombre d'ailes visibles, et enfin un point par groupe de 3 possessions tout compris, parmi les ressources, crédits, pubs, cartes projet et plans. Et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Et les amis, on se retrouve pour quelques tours de jeu, histoire de mettre en application tout ce qu'on vient de voir. Alors ici on est sur une configuration 2 joueurs avec un joueur rose et un joueur bleu, et à noter qu'à 2 joueurs, il y aura quelques modifications, notamment la présence d'un joueur automa. Donc ici on a placé 2 ouvriers jaunes qui vont un peu bloquer les emplacements. Vous pourrez tout de même les éjecter et se déplaceront vers l'emplacement suivant. S'il y a déjà un ouvrier jaune, il va alors sauter ce bâtiment, et si c'est l'ouvrier d'un autre joueur, il va l'éjecter, ce propriétaire va pouvoir récupérer un bonus de financement. Donc ici, la mise en place a déjà été faite, et sans plus attendre, on va démarrer ce début de partie avec le joueur rose en tant que premier joueur. Donc au début, il doit faire avancer ses vaisseaux, mais étant donné qu'il n'en a aucun dans l'espace, il va sauter cette étape, et il va donc passer directement à sa phase d'action. Il va soit pouvoir envoyer un ouvrier dans le réseau pour effectuer 2 actions, il va pouvoir autrement lancer un vaisseau, mais si c'est un peu trop tôt, ou bien il va pouvoir organiser une réunion pour rappeler tous ses ouvriers, et là encore, c'est beaucoup trop tôt. Il va donc décider d'envoyer un ouvrier à ce niveau-là pour récupérer 2 plans. Par exemple, celui-ci et celui-là. Donc première action de fait, il pourrait décider d'effectuer l'une de ces 2 actions en utilisant son développement, mais il va décider de réaliser cette action, dépenser un crédit pour 2 pubs et un autre crédit pour récupérer 2 ressources. Par exemple, un carburant et un oxygène. Fin du tour du joueur rose et c'est ensuite au tour du joueur bleu. Celui-ci va décider de se mettre à cet emplacement et il va donc éjecter l'ouvrier jaune vers le bâtiment suivant. Il va effectuer une action de création de développement. Par exemple, il va construire ce rouage en dépensant 5. 5 de quoi? Eh bien 5 de crédit et ou 5 de nourriture. Et va dépenser 5 crédits.
Et ce rouage, il va le mettre ici pour gagner un point de réputation. Il va décider d'utiliser le développement du joueur rose en dépensant 2 crédits. On regarde ça grâce à la piste de réputation. Tenez monsieur. Et il va pouvoir récupérer des plans. Plans qu'on a d'ailleurs oublié de remettre. Il va par exemple prendre ça et ça. On recomplète bien la rivière cette fois-ci. Et c'est au tour du joueur rose. Celui-ci va se mettre là pour récupérer un vaisseau. Il va récupérer celui-ci pour à la fois récupérer, enfin gagner 2 de pub. Hop. Et une ressource. Il va prendre par exemple la nourriture. On recomplète le plateau. Et comme deuxième action, il va construire 2 plans. Il va construire ces 2 plans-là avec du paintball et un stade dans l'un de ses vaisseaux. Il va payer pour ça 2 crédits. Hop là. Le joueur bleu va se mettre ici pour réserver une croisière. Il va donc devoir prendre son commercial, son consultant. Il va décider de se mettre à ce niveau-là pour réserver cette croisière. Dans ce cas-là, il va devoir retourner l'un de ses jetons bonus. Par exemple, celui-ci pour gagner une pub. Il ne pourra donc plus l'utiliser lorsqu'il va récupérer l'un de ses ouvriers dans sa salle de pause. Et comme deuxième action, en utilisant son engrenage, il va construire 2 plans. Ces 2-là, par exemple. Cela lui coûte 3 crédits, tout ce qu'il a. Mais au moins, il a construit son studio de yoga et sa salle d'escalade. Hop là. Le joueur rose n'a plus d'ouvrier, il va donc faire une réunion pour appeler ses 2 gugus. Il va faire 2 bonus de financement. Il va récupérer un crédit et une ressource. Non, 2 crédits. Et il va ensuite faire une action adjacente à l'un de ses développements et il va décider d'effectuer celle-ci, donc construire un nouveau développement qu'il va placer à ce niveau-là. Il devait donc payer 5 de crédit et ou de nourriture, mais il va tout simplement payer 5 crédits. Fin du tour du joueur rose, et c'est au tour du joueur bleu. Celui-ci, idem, va faire une réunion, et va récupérer 2 bonus de financement. Étant donné qu'il a retourné ce jeton, il ne peut pas récupérer de pub. Mais ici, il va gagner 2 ressources. Et pareil, il va faire une action adjacente à l'un de ses développements. Et il va choisir de faire celui-ci pour récupérer une fusée qu'il va mettre là. Et il va pouvoir comme ça gagner 3 crédits. Et on n'oublie pas de recompléter. Le joueur rose va se placer à cet endroit-là pour à la fois réserver une croisière. Donc lui, il a beaucoup d'orange, il veut du orange. Il va retourner tac tac tac. Celui-ci pour gagner une ressource. Et il va ensuite appâter un client. Il va juste en prendre un seul en dépensant, une pub. Le joueur bleu va se mettre à ce niveau-là pour vous montrer un peu l'exemple. Enfin, le cas de figure, on éjecte l'ouvrier d'un joueur adverse. Le rose va donc le récupérer et va récupérer un bonus de financement. Par exemple ici, un crédit. Le joueur bleu peut ainsi récupérer des clients. Il a du violet, du orange, il va donc payer 2 publicités pour récupérer ces 2-là. Et on doit également récupérer les bonus que j'ai oublié de faire pour le joueur rose. Donc on va commencer par celui-ci. Il doit récupérer un crédit par destination. Enfin, pour chaque client, il va récupérer un crédit par destination. Donc ici, un seul. Et si le client partage la couleur de l'une des destinations, il va pouvoir récupérer un point de réputation. Pour le joueur bleu, il a ici 2 clients et une destination. Il va donc récupérer 2 crédits. Et également un point de réputation parce que violet, violet. Hop là. Et comme deuxième action, il va construire son dernier plan en dépensant 3 crédits pour faire un petit jardin botanique.
Et on va faire un dernier tour avec le joueur rose pour vous montrer un exemple de lancement de vaisseau. Pardon. On va donc utiliser un ouvrier qu'on va mettre en bas de l'ascenseur. Et du coup, T-5, on va récupérer une croisière. Enfin, la croisière qu'on a réservée. Le consultant retourne n'importe quoi, je me suis trompé. Mais le consultant retourne quand même à sa place. On récupère nos clients. Ici, j'en avais qu'un seul, donc tout va bien, car j'ai qu'une cabine. Si j'en avais pris un deuxième, je n'aurais pas eu la place pour l'accueillir, et j'aurais donc perdu 2 points de réputation. On monte. T-4, on va placer un cube de progression, hop là, sur la piste. T-3, on va dépenser les ressources de notre voyage. Donc une nourriture par pilote et par client, donc ici 2 nourritures. Un oxygène par segment de vaisseau. J'ai 2 segments, je vais donc perdre 2 oxygènes. Et enfin, ma croisière me demande 2 de carburant. Et bien c'est parti. A noter que j'aurais également pu défausser des cartes pour récupérer la ressource indiquée, ou encore perdre de la réputation pour obtenir les bonus indiqués en dessous. Mais ici, tout va bien. Je progresse au T-2 où je vais pouvoir marquer les points de mon vaisseau. Ici, je vais marquer 1 point par segment de celui-ci. Donc ici, j'ai 2 segments, ce qui va me faire donc 2 points. Et je retourne, hop, le cockpit. T-1 où je récupère ma tuile que je vais placer à ce niveau-là. Et enfin, c'est parti mon kiki, on part dans l'espace. Donc désormais, au début de chacun de mes prochains tours, je vais progresser d'une étape. Si j'arrive dans l'espace, je vais pouvoir récupérer des bonus en fonction de mes clients et des icônes. Donc ici, j'ai du orange. Là-bas, pour le orange, je vais pouvoir récupérer des ressources. Et si j'arrive sur une destination, je vais pouvoir à la fois poser mon jeton pour débloquer une amélioration pour la partie, par exemple ici. Et je vais également pouvoir dépenser de la pub pour marquer des points. Donc le orange demande une pub, il va me permettre de marquer 3 points, plus 1 point parce que j'ai posé mon jeton. Et si vous arrivez sur Terre, tout le monde redescend. Également, quand vous lancez un vaisseau, il faut remettre une croisière. Et on va en rajouter dans la section du haut. On va en rajouter autant que le nombre de clients qui est parti, donc ici un seul, et de la couleur de la destination. Donc ici, hop, du vert. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'une section soit entièrement remplie. Dans ce cas-là, on va passer un décompte intermédiaire. Et dès lors que les 3 sections sont remplies, ceci sonne la fin de la partie. Vous allez passer au décompte des points, et bien sûr, le joueur qui en a le plus remporte le jeu. Et voilà les amis, désormais, vous n'avez plus qu'à partir dans l'espace. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!